Alors, Isis, en fait, c'est donc dans la mythologie égyptienne. Elle est mariée avec son mari qui s'appelle Osiris. Osiris qui est également son frère. Bon, ça, c'est les Égyptiens qui se mariaient entre eux. Oui. Et le beau-frère, qui s'appelle Seth, S-E-T-H, est jaloux de l'union d'Isis et d'Osiris. Il en est très très jaloux, pour des raisons aussi de territoire, etc. Il en est très très jaloux, donc Seth veut tuer Osiris. Il décide de faire un subterfuge. Il fabrique un immense coffre, parce que Osiris est un géant qui fait 4,70 m. Seth fabrique un immense coffre précieux, bois précieux, etc. Il fait un banquet, il fait une soirée où il invite Osiris et il dit voilà, celui de mes convives qui rentre dans ce coffre, je lui offre le coffre. Alors tous essaient et puis ça marche pas, sauf qu'Osiris rentre dans le coffre, il essaye et puis c'est juste sa taille, c'est normal, c'était fait pour le piéger. Donc quand Osiris est dans le coffre, Seth et ses complices referment le coffre. Ils enferment Osiris dans le coffre et ils jettent ce coffre dans le Nil. Le coffre dérive jusqu'à Byblos. Isis, elle prend, très triste d'avoir perdu son mari, veut le retrouver. Elle part avec une petite barque en papyrus, elle part dans les marais du Nil. Elle ne retrouve pas son mari. Elle va jusqu'à Byblos où elle retrouve le coffre contenant son mari qui a dérivé. Seth, apprenant cela, va rechercher le corps d'Osiris et cette fois il va le couper en 14 morceaux et jeter les morceaux dans le Nil. Isis repart avec sa barque chercher les 14 morceaux. Elle est aidée dans les marais du Nil dans sa recherche par les crocodiles du Nil. Elle retrouve 13 des 14 morceaux. Il en manque un. Il en manque un et celui qui lui manque c'est le phallus d'Osiris. Donc elle en confectionne un. Le phallus a été mangé par des poissons qui s'appellent des oxyrynx, qui sont des poissons du Nil. Elle en confectionne un en argile. Elle l'utilise, elle le consacre, on dit, donc elle l'utilise. Elle se retrouve, grâce à ce phallus artificiel en argile, enceinte d'un bébé qui s'appelle Horus, le dieu Horus. Horus va attaquer Seth pour venger son père. Exactement. Il va attaquer Seth, voilà. Et effectivement, ce phallus en argile, il est sur la Joconde. Il est sur le tableau. Il est sur le tableau. Alors ça paraît bizarre, mais c'est pour ça que je préférais expliquer avant le mythe d'Isis et d'Osiris. Alors où est-il sur le tableau ? Alors vous prenez le tableau, vous regardez le tableau en face, comme il est affiché au Louvre, affiché au Louvre. D'accord. En face, normal. On le remet droit, quoi. Et vous regardez son épaule à gauche, c'est-à-dire notre main gauche à nous, côté main gauche. Vous regardez son épaule. On a ce chemin en forme de S, chemin jaune en forme de S. Dans la deuxième boucle du S, en bas, qui part de l'épaule de Mona Lisa, c'est un phallus. Et il est couleur argile. Vous regardez bien, vous voyez que dans la boucle du S, c'est un phallus, enfin c'est un sexe d'homme, voilà. Et il est couleur argile. Absolument. Voilà. Quand on voit ça, quand vous faites des recherches et que vous voyez ça, vous vous dites c'est un truc de fou. La Joconde, 20 000 personnes par jour, 500 ans, le Louvre. Et personne ne remarque ça. Voilà, et c'est à peine croyable qu'il ait fait ça. Mais quand vous le voyez, si vous l'identifiez, vous pouvez pas l'identifier comme tel, parce que c'est très très bien fait. Encore une fois, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que ça passe dans le paysage, c'est du paysage. Si vous avez le mythe d'Isis et d'Osiris, vous comprenez que ce chemin contourne un phallus couleur argile. Exactement. Et on est en train de regarder ça précisément et j'espère que ceux qui nous écoutent ont la chance d'avoir bien sûr une image sous les yeux pour que tout soit bien concret et bien compris. Et comme vous disiez juste avant, vous disiez qu'il y avait un visage qui a une expression et qui crie. Alors ça, c'est plus compliqué. Il faudra voir dans le livre parce que je l'isole et je le montre bien, etc. D'accord. C'est plus compliqué à expliquer comme ça à l'oral. Mais quand on a pivoté le tableau donc d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, où on voit cette Isis assise sur son trône, qui est le rocher en fait, en face d'elle, sur les rochers, vous avez deux points noirs qui sont les deux yeux et vous avez une bouche. Et cette bouche crie. Et cette femme qui est de profil, qui est le rocher, vous pouvez voir que son torse est bombé. Et en fait, elle souffle sur ce visage qui crie. Et le fait de souffler, ça, encore une fois, c'est ce qui est écrit dans le mythe, c'est qu'elle souffle sur l'âme, sur Isis pour le ramener à la vie. À la vie, oui. Et le phallus, dont on a parlé juste avant, arrive après, c'est-à-dire dans le chemin, il arrive après, c'est-à-dire que chaque élément arrive à sa place dans la chronologie du mythe. C'est ça. Il y a une succession de situations qui sont équivalentes à l'histoire véritablement au mythe d'Isis. Voilà, dans l'œuvre
l'ordre, etc. Par exemple, si vous reprenez le tableau, on remet le tableau droit comme il est affiché sur un mur, le tableau droit normal. Regardez dans le paysage en bas à droite, vous avez le pied d'un... Il reste en fait sur la balustrade, vous avez le pied d'une colonne, ce qui était une colonne avant. Ce pied de la colonne, regardez-le bien, vous verrez que c'est une petite barque. Ça aussi, je le montre dans le livre. Vous verrez que en bas à droite, c'est une petite barque. C'est cette barque. Alors pourquoi une barque ? Parce qu'il n'y a rien dans le paysage. Le paysage, il est désert, il est quasi apocalyptique. Il n'y a rien sauf un pont à un endroit. Et Vinci met une barque en bas à droite. Donc pourquoi cette barque ? C'est la barque qui attend Isis pour aller chercher le corps de son mari dans les marais. Exactement. Et tous ces éléments sont dans le tableau, y compris les crocodiles. Enfin, c'est tout ce que je montre dans le livre, parce que c'est visuel, il faut montrer les choses et les expliquer. Les crocodiles dans les marais, vous les voyez. Tous ces éléments sont présents. Alors, il faut évidemment, parce que là on n'a plus le temps, mais ça c'est terrible, j'aurais aimé tellement qu'on analyse encore plus justement ce tableau de Léonard de Vinci. Alors pour vous, votre analyse, la conclusion, c'est de dire qui est donc le visage de ce tableau ? Alors c'est donc la déesse, pour moi c'est une représentation de la déesse Isis, mais il y a aussi d'autres éléments dont je parle aussi dans le livre. Vinci c'est un enfant illégitime, c'est-à-dire que son père, le père de Vinci, s'appelle Ser Piero da Vinci, c'était un notaire assez prestigieux à Vinci, donc le village de Vinci en Italie, en Toscane. Son père était quelqu'un d'assez prestigieux. Il a eu une aventure avec une paysanne, une servante qui s'appelait Catarina. Le père de Léonard de Vinci a une servante avec une servante qui s'appelait Catarina. Cette Catarina s'est retrouvée enceinte. Elle a eu l'enfant Léonard de Vinci, sauf que n'étant pas du même rang social que Ser Piero da Vinci, Ser Piero da Vinci s'est marié avec une personne qui s'appelait Alvira, qui était de son milieu. Voilà. Donc Léonard de Vinci a été un enfant illégitime. Il a été reconnu par son père, mais il a été séparé de sa mère en fait. Et il se trouve qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé dans les tableaux. On connaît très peu de choses sur cette Catarina qui était une servante, mais des chercheurs ont trouvé dans les tableaux de Léonard de Vinci, dans la peinture, des empreintes en fait. Ils ont collecté toutes les empreintes laissées dans la peinture encore humide, c'est-à-dire les empreintes de Léonard de Vinci. Ils ont reconstitué l'empreinte de Léonard de Vinci, et dans ces empreintes, ils ont trouvé des diramations, c'est-à-dire les embranchements en forme de Y, etc., des empreintes qui sont spécifiques du Moyen-Orient, qu'on trouvait essentiellement dans les populations du Moyen-Orient. Ils en ont déduit que la mère de Léonard de Vinci devait venir du Moyen-Orient. Peut-être certainement une esclave qui avait été achetée, comme ça se faisait encore à l'époque, sur les marchés de Constantinople, etc. Donc cette origine orientale de Vinci, plus les travaux d'une graphiste new-yorkaise qui s'appelle Lillian Schwartz, qui a collé, en fait, qui a montré la ressemblance entre l'autoportrait de Vinci à la sanguine, vous savez, où il est avec ses longs cheveux, sa longue barbe, etc. C'est qui est une icône, ça aussi. Absolument. Superposé avec la Joconde, elle a montré que les traits du visage étaient assez raccords. De ceci, j'explique et j'en déduis que c'est certainement un portrait de la mère de Léonard de Vinci. Voilà, je sais plus si on dit biologique ou naturel, je crois qu'on dit biologique. La vraie maman, enfin entre guillemets, c'est-à-dire celle qu'il a portée dans son ventre, de Léonard de Vinci. Voilà. J'explique tout ça. Tout ça est expliqué dans le livre, c'est vraiment très bien fait. Franchement, Isis, la Joconde révélée aux éditions Maxines avec Thierry Gallier. Merci de nous avoir raconté cette histoire. On n'a plus beaucoup le temps, mais je pense que ça va susciter pas mal de réactions et notamment de gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce tableau. Et à partir du moment où vous avez le livre de Thierry Gallier, vous n'irez plus voir et vous ne regarderez plus la Joconde de la même manière. Merci beaucoup Thierry Gallier. Merci Marc Leval, merci infiniment. À très très bientôt, merci, au revoir.